Bonjour, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette carrière Football Manager 2026 et on poursuit cette aventure à Solly-Moors. On arrive à mi-septembre avec une série de confrontations face à Aldershot Town et Yeovil, Manchester United U21 en National League Cup et Southend pour finir le mois de septembre. Trois matchs de National League contre trois équipes dans le top 5, il me semble. Ah, juste vérifier ça, mais c'est bien ça. 3 équipes du top 5 actuellement, plus, un match, de National League Cup contre les moins de 21 de Manchester United. Je pense qu'on va de dédoubler enfin, on fera les 2 premiers matchs dans cet épisode et le match de National League Cup et le match de Southend dans le prochain épisode. On va voir comment ça avance, mais ça me semble bien comme cela. On va d'ailleurs tout de suite partir pour cette confrontation face à Aldershot Town. Alors, on sait que le début de championnat, la dynamique est pas encore là, hein. On a du mal à trouver, optimiser en tout cas le ballon, enfin l'utilisation du ballon, le système de jeu. On a trouvé déjà défensivement, c'est mieux. Hem, on voit que là, on n'a pas pris de but, on a pris un but, hein, contre Eastleigh, mais défensivement déjà on a replacé un peu, c'est quand même mieux que ce que c'était au départ. Maintenant, il faut qu'on voit comment, optimiser, hein, la circulation du ballon entre les milieux, les attaquants et que nos attaquants aussi, soient, plus tranchants devant. Donc bon, malgré la défaite la défaite, la victoire 5-1 sur le dernier match, Gatset qui est bas en championnat, donc attention, hein, que ce soit pas un faux positif là-dessus. On va voir tout de suite face à un club qui est actuellement deuxième du championnat après 8 journées et voilà et derrière on aura encore Yeovil à domicile. Donc là on va à l'extérieur à Aldershot. Faudra essayer d'avoir un résultat maintenant. Faut au moins de rentrer, sur un match, dans lequel on se sera battu et puis après on recevra Yeovil. Là il faudra, être, engagé et aller chercher, la victoire face à Yeovil pour, montrer qu'on est là pour jouer devant et justement, si on regarde au niveau, de la National League, je pense qu'on a potentiellement, hein, ouais, effectivement, on est redescendu 11e maintenant, en termes de cotes, hem, pour la promotion. Bon, certes, avec le début de championnat qui était, quand même, ardu, je vais pas dire on va dire raté parce que oui, si on veut jouer devant et qu'on veut tout gagner, effectivement, c'est raté, c'est pas ce qu'on a eu. À savoir qu'on avait un début de championnat où on joue Scunthorpe qui est sur une grosse forme et qui est, leader invaincu, il me semble, du championnat. On avait Forest Green à jouer derrière, on a joué Worthing qui, en étant promu, a joué crânement sa chance et sur un bon début de championnat, hein, pour un promu et qui a joué le jeu et on fait que match nul et puis on a été allé à jouer à Rochdale qui est devant aussi, un grosse équipe. Donc on avait quand même un début de championnat assez compliqué avec des déplacements, dans des équipes, en forme contre des équipes en forme, pardon. Voilà, c'est je pense que si on regarde globalement et si on prend un peu de recul, parce que c'était quand même assez compliqué sur ce mois d'août, on s'en sort pas trop mal. On aurait pu, arracher des victoires. On laisse, 2 points filer face à Worthing, mais bon, ils ont bien joué le jeu. Ensuite, début septembre, un peu plus compliqué avec le match nul, à Boston, où on aurait pu quand même aller peut-être, se montrer plus dangereux. Le couac, c'est la défaite face à Eastleigh, hein, le 1-0 à domicile. C'est peut-être le gros couac du début de saison. Maintenant, on a encore du temps, vous voyez, il reste de nombreux matchs. On remet de l'avant, on essaye de faire en sorte que cette dynamique prenne. On voit qu'au niveau de l'effectif, alors c'est pas du tout ce que je voulais pas faire de tri, mais prendre au niveau de l'effectif, on va regarder après pour la tactique de match, McLeod qui est pas en forme physique, OK. McLeod qui qu'on a emprunté à Dunfermline Athletic. Compliqué à dire, qui est pas, ouais. Je pensais qu'il nous apporterait plus. Bon après, voilà, il est là pour jouer. On va voir pour l'instant et puis, on fera rentrer, j'ai presque envie de mettre McFarlane. McFarlane qui est plus en forme.
On va faire, jouer McFarlane et quel poste, renard des surfaces. On va le faire jouer comme ça. On va tenter et on remplacera, par, Taylor. On mettra Taylor en remplaçant 7. On va regarder après pour la feuille de match. Oui, là, bah, on va pas faire ça puisqu'effectivement, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'était Riley et pas Taylor. On venait là pour ce que je voulais vous montrer qu'on avait un joueur à l'essai qui est Terrell Works, milieu offensif ailier, hein. On regardera justement, il est à l'essai parce qu'on veut voir un peu comment il est au niveau des stats. C'est une possibilité parce que je me dis que peut-être on manque de largeur, de jeu de joueurs sur l'aile et on a globalement. Alors, comme on va passer au match, on va rapidement regarder ici. Bon, la tactique après, mais c'est au niveau des joueurs. On a Longston et Riley, je crois, hein, qui sont à même à jouer sur les ailes. Bowen, c'est pas forcément son poste, même s'il peut y jouer. Donc, je sais pas trop pour l'instant si je reste sur cette tactique dans ce schéma-là avec beaucoup plus, enfin, schéma beaucoup plus axial, même si on a des attaquants de couloir, hein, un milieu central des accès ici. Je vais voir si éventuellement je prends pas une tactique avec plus de largeur. J'y réfléchis, je sais pas trop pour l'instant. Pour l'instant, j'essaie aussi de rester dans quelque chose qui reste proche de ce qu'on avait parce que le but du jeu, c'est que ça prenne aussi, qu'ils y prennent le temps de trouver à jouer ensemble, hein, pour les nouveaux arrivants. Andrews, Longbottom, Akinvel, avec les plus anciens. Bon, on voit que la défense centrale, c'est Langston Moonan, hein, qui est pas la défense qu'on avait l'année dernière. Puisqu'on va voir que alors là, c'est à part Bowen, je pense qu'on va partir avec ce 11 là puisque Bowen est un peu fatigué. Bowen est un peu fatigué, je vais regarder si éventuellement je peux le remplacer. Et on a au niveau des remplaçants Braun, Watts, Vivers, qui revient, hein, tout doucement. McLeod en remplaçant 6, OK. On a Whitmore fatigué, on va quand même le mettre, ou alors on met French. French est fatigué aussi. Tipton fatigué, Taylor, Benson, qui joue avec les U18 et Pasiek fatigué. Donc pour l'instant, ouais, on va mettre comment? Whitmore ici qui pourrait remplacer à la place de Moonan s'il faut. On a Clark qui est ici qu'on pourra redescendre à la place de Longston ou à la place de Williams. On va prendre Tipton aussi également pour faire un remplacement s'il y a besoin au milieu défensif. Et ensuite, Whitmore, parfait. Et devant, alors on a McLeod. Est-ce qu'on met un milieu ou est-ce qu'on prend Riley et on fait redescendre Longbottom ou on utilise à 4 peut-être. Riley qui est en forme, je vais prendre Riley. Pour ce match, on va passer directement à ce match. Alors, j'ai fait quelques modifications, hein. Clark est tout seul là en milieu défensif. Andrews toujours en meneur du jeu du milieu, en milieu axial de couverture. Bowen qui est remonté un peu plus haut, qui est en milieu central des accès. Et Longbottom qui est pareil, monté en milieu offensif pour appuyé devant les deux attaquants McFarlane et Akinvale, en sachant que McFarlane, on a dit qu'on allait le mettre en renard des surfaces. On peut le mettre en attaquant pivot également. Je vais le mettre en attaquant pivot. Je reviens avec cette formule et l'attaquant pivot. Et on passe directement au match. Donc pour ce premier match de l'épisode face à Aldershot Town. Allez, on valide la sélection de l'équipe. Et on va arriver sur la feuille de match et voir si on donne les consignes. On va directement aller à la causerie. Ou est-ce qu'on va donner? Ouais, on va croire en chance. Allez, faut faire taire les détracteurs, comme on dit. Et on va directement aller au match. On voit la préparation, on voit le classement actuellement. Pardon pour la voix, je parle un petit peu là pour faire du bien. Et le coup d'envoi est donné dans ce même temps. On encourage les joueurs.
On est donc en mode prudent pour le moment. 30e minute de jeu. Oui, je vais un peu cut le micro, désolé. Et 31e minute de jeu, corner pour Aldershot Town. C'est tiré premier poteau, c'est pas dégagé. Wright qui inscrit le but, Max Wright qui ouvre le score pour Aldershot Town. On va passer en positif. On va attendre une réaction tout de suite des joueurs. Ouais, on va demander une réaction des joueurs. Ah oui, Mariotte là qui s'est troué sur la prise de balle. Allez, 33e minute. Et Glennon qui a joué cette touche. Bowen, Longbottom. Revient derrière avec Longstone. Williams à droite. Williams qui poursuit sur son couloir, qui va aller s'excentrer pour se centrer. Ah, c'est dommage, ça n'est pas passé. La défense qui s'est bien dégagée sur cette percée de Williams et ce centre. On a tiré 6 fois 2 cadrés. Possession de balle équilibrée. Vous voyez 8 tirs 6 l'autre côté. C'est match assez équilibré. Bowen rentre dans la surface. Il poursuit. Il y a faute là. Allez, ça revient avec Andrews. Andrews. Et saisi par Devers sur cette... Bon, la frappe n'était pas convaincante de Andrews. Bon, par contre, il y avait faute sur Bowen là, monsieur l'arbitre. Allez, 45e minute, on va approcher de la mi-temps. Toujours 1-0 pour Aldershot Town. Match équilibré, 8 tirs de chaque côté. Possession de balle à peu près à 50-50. Il faut rien lâcher. Allez, vous lâchez rien, vous poursuivez, il est à la place. On peut aller chercher cette victoire. Faut prendre et donner le maximum. Faut aller arracher le nul ou créer la surprise même. Allez, renverser le match. Allez, Bowen. Allez, c'est Olysée qui revient avec Hendry. Hendry pour Jenkins. Devant pour Ahmed. C'est renvoyé par Longstone. Ça revient. Ouais, ça bataille au milieu. Taylor à droite. Tetek. Ou Wright est pas hors jeu. Qui vient inscrire le deuxième but doublé de Max Wright. Qui était esselé sur le côté droit. Et il était hors jeu. Je l'avais pas vu. Et attention, ça rejoue instantanément. Et c'est Devers qui récupère facilement le ballon. Et on va dire à Glennon de se concentrer parce que là, c'est venu de son côté. La frappe de Max Wright. Allez, saisie du ballon de Clark pour Andrews. Revient avec Clark. Attention, ça joue bien vers l'avant. Longbottom. À l'extérieur. Ouais, super plongé dans la surface. But de Will Longbottom. Égalisation sur cette passe après une passe décisive de Andrews. Et très belle percée de Longbottom. Regardez. Il va passer entre les deux joueurs là. Belle explosivité. Et prendre sa chance tout de suite. Frappe pied gauche, but de Will Longbottom. Égalisation de Solihull Moors à la 50e minute, un petit peu avant, mais c'est très bien là pour entamer cette seconde période. Et c'est un corner maintenant pour les joueurs de Solihull Moors, tiré par Glennon, premier poteau. McFarlane qui la met juste à côté. Quel dommage. Quel dommage parce qu'il avait bien pris cette balle. Allez, 60e minute, on va peut-être faire des changements bientôt. Je sais pas qui je vais faire rentrer. Attention, Glennon pour Marriott. Marriott pour Williams. Bowen. Allez, il garde le ballon pour Andrews. Andrews rejoue avec Bowen. Andrews à nouveau. Super balle pour Akinwell. Oh oui, le but de Victor Akinwell à la 58e minute. 2 buts à 1. Très bien, très bonne réaction des joueurs. On renverse le match. Pour l'instant, on a repris l'avantage. C'est très bien. Et il est pas hors jeu. Ah non. Non, but validé. Et Solihull qui mène 2 buts à 1. Très bien, très bien. C'est ce que j'attendais. On va faire des remplacements. On va sortir Williams. On va faire rentrer Tipton. Et Clark, on le laisse à droite. Et Vivers qui va rentrer à la place de Bowen. Ça me semble bien. Allez, petite causerie.
suffisamment de temps. Ouais, c'est bien ça. Très bien. En plus, bonne réaction de Tipton. Et 65e, on peut pas encourager les joueurs. On est toujours en positif. Est-ce qu'on repasserait pas en défensif ou en prudent? Je ne sais pas. J'hésite. Bah, on va faire deux autres remplacements. Ouais, 72e, c'est très bien. Ouais, Tipton n'est pas bien, mais on n'a pas trop le choix. Peut-être on va remplacer un latéral, Glennon peut-être. Ou ouais, on va sortir McFarlane, on va faire rentrer Riley en attaquant pivot. Et ça sera bien pour ce remplacement-là. On fera 2 remplacements plus tard. Allez, Riley, j'attends prestation de votre part. Faut qu'on garde ce score. Contre Alshotton, important de s'imposer, tant mieux, mais de faire un résultat. Aldershotton. Donc là, on est en bonne posture, hein, puisqu'on mène 2-1. Il reste 6 minutes de jeu. Allez, faut tenir jusqu'au bout. On lâche rien. On va faire rentrer McLeod peut-être à la place de Kingvale. Bon, Tipton, ça va. Ah, c'est la défense. Peut-être besoin de rentrer un défenseur aussi. McLeod est un peu confiant là. Kingvale. Allez, Andrews, je sais pas. La défense, il y a des joueurs fatigués. Allez, on va faire sortir Glennon. On va mettre Watts à la place de Glennon. Et on va mettre Whitmore, peut-être. Ouais, ce serait bien de faire rentrer McLeod. McLeod, allez, à la place d'Akinvel. Et il faut garder ce résultat, hein. Alors, on passe en défensif. En prudent, pardon. Et 92e minute, à droite pour Taylor, côté Aldershot pour Wright. Wright avec Graves. Graves Taylor, Wright qui s'est bien esselé. En 2 temps, c'est dégagé. Allez, faut pousser, faut monter dessus. Barrett, oh, le but de Josh Barrett à la 93e. Ah, dans ce temps additionnel, hein, l'égalisation. Oh, magnifique frappe de Josh Barrett. Mariotte qui ne peut rien faire, qui ne peut pas aller la chercher. Allez, faut pousser à l'engagement là, tout de suite. Watts à gauche avec Longbottom, Andrews. Ah non, la balle est prise. Elle est Riley, c'est bien. Allez, Longston. Longston pour Clark à droite. Andrews. McLeod et Riley qui la met au-dessus. Allez, on tient 2 buts partout. Ah, c'est dommage, cette égalisation en fin de match. Mais belle réaction des joueurs après avoir été menés à l'extérieur, qui ont été prendre l'avantage. Et allez, c'est très bien, hein. Franchement, on va pas leur tomber dessus sur ce résultat-là. On s'enclenche pas la machine. C'est dommage. Nul, ouais, bah le nul, on prend quand même, hein, contre Aldershot. Et Andrews, on le félicite, bien sûr. Après ce bon match, la conférence de presse. Ah oui, ouais, Josh Andrews, c'est bien, on peut le féliciter, on peut rester positif. Vraiment, ouais, il a démontré combien il était important de se donner sur le terrain. Le but égalisateur, on va pas trop en parler. Ouais. Où est-ce qu'il faudrait qu'ils apprennent à jouer jusqu'au bout de match? Ouais, c'est une expérience. Avez-vous apprécié la qualité du but inscrit par Josh Barrett? Bon, ça, on va pas commenter. Est-ce qu'on est sur d'autres choses? Non, je vais pas parler des transferts actuellement. On verra, hein, de ce côté-là. De toute façon, on aura pas mal de choses à voir. Alors, pas forcément pour l'instant. On va attendre fin septembre, début octobre. Là, qu'est-ce que tendance à concrétiser? Oh, je sais pas trop là. Est-ce que c'est qu'on voit ça avec la prépa? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas que ça manque de. Oh, techniquement, c'est pas non plus. C'est certes que c'est pas la première ligue, mais peut-être qu'on est un peu en dedans.
J'ai l'impression qu'on manque peut-être un peu de physique, pas de mental, hein, du tout, parce qu'on a su revenir sur 2-3 matchs, un peu comme on l'a fait là. Clark a été placé, non, bof, ouais, simple changement pour voir, si l'équipe peut en bénéficier, je pense. Allez, on poursuit. Andrews a été félicité, effectivement. Et nous, on va avoir un prochain match dans 4 jours face à Yeovil. Yeovil qu'on va recevoir. Donc, victoire attendue, même si ça reste encore un gros. On va féliciter, non, McFarlane, on va l'avertir, pardon. Pas terrible, hein, sur les dernières prestations. On va lui demander d'augmenter un peu son niveau de jeu. Akinvel aussi. Andrews, ça va. Clark, Clark, c'est bien, mais c'est pas oufissime, hein. Donc, baisse de forme peut-être. On a quoi en bas? Ouais, je sais pas, hein. Ouais, baisse de forme, hein. C'est bien, il dit rien. Mais ouais, on attend un peu plus de lui. Et Alfie Marriott, c'est pareil, hein, sur les derniers matchs, c'est pas dingue. C'est pas dingue et il y a quelques erreurs de prise de balle. Donc voilà, lui dire aussi, c'est pas une mauvaise idée, sans l'enfoncer, mais au moins voilà, leur dire qu'on attend un peu plus d'eux, surtout sur des joueurs comme ça, hein, comme Clark, comme Marriott, qui sont normalement des joueurs sur qui on compte dans l'effectif. Donc on va déjà préparer le match pour Yeovil. On va regarder un peu entre les joueurs fatigués. Donc on va mettre Pasiek à gauche, hein, bien sûr, à la place de Glennon. On fait tourner les deux. Tipton qui va reprendre sa place en 6. On va éventuellement rentrer. On a Vivers à la place de Bowen. On peut mettre Vivers à la place de Bowen. Donc là, on arrive à faire tourner, hein, sur ces enchaînements de matchs. Bowen, quand même, on a besoin de le garder. Backwell, bah ouais, mais Backwell, c'est pas son positionnement. On mettrait comme ça. Ouais, mais non. Backwell est censé jouer le meilleur jeu du milieu. Bowen, on va le laisser à sa position. Taylor, on peut le mettre à la place de Longbottom, peut-être. Ça peut être une idée de le remettre ici pour le prochain match. Et devant, est-ce qu'on garde nos deux attaquants? Je mets McLeod et Riley. Ou alors je fais un hybride, je sais pas. Et remplaçant, on aurait Clark, Watts, Andrews, McLeod, Riley. Bon, on va avancer vers le match tranquillement après, mais déjà c'est pour avoir une idée du 11 pour ce match. Mon Vivers qui commence à retrouver la forme, mais qui est encore un peu short. Mais c'est bien qu'il soit là parce qu'on arrive à faire tourner. Bon, bah, match nul de partout contre Solihull Moors. On prend ce résultat et on va aller tranquillement vers le prochain match dans 4 jours face à Yeovil. Alors, les recherches ciblées. On va regarder un peu justement où on en est de ce côté-là, peut-être aussi. Ce serait intéressant. Et de toute façon, on va continuer d'observer après, enfin de prendre les rapports et on verra après. Là, on va, je pense, arriver fin septembre. On va peut-être observer quelques joueurs et limiter les frais en termes de recherche de joueurs. Ça peut être une idée, parce qu'on n'a pas encore. De toute façon, on ne pourra pas prendre la formule Grande-Bretagne hier toute la saison. Allez, rapport d'entraînement, d'accord. Bon, là, les entraînements étaient prêts pour les semaines à venir. Et au niveau de l'effectif, qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose à voir. Entraînement, ça va. La tactique.
Là, je regarde, là, on a encore des joueurs. Ouais, Williams Langston s'est fatigué et pas encore remis. Est-ce qu'on ferait un changement? On aurait qui? On aurait pas grand-chose. On va aller voir. On va avancer toujours vers le match. On va match dans 2 jours. On peut attendre une ou 2 jours, une journée, et puis on verra pour l'effectif le jour du match. Alors les recherches ciblées, effectivement. Si on va regarder à ce niveau-là, bon, déjà, on va passer sur celles qui sont en cours. On a 16 correspondances. On a 16 correspondances. D'accord. Pas de recherche, pas de personnes en cours. Enfin, voilà, on n'a pas de joueurs en cours dans cette recherche. Toby Chivers, qu'est-ce que ça dit? Le joueur de Norwich, il est en prêt. Intéressant. Intéressant parce qu'on manque, hein, on manque d'un joueur capable de jouer. Ah merde, il est pas def, mais si, il est pas mal. Pastal, ok. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de joue d'un pied? Nana, ok. Et il serait au-dessus de Bowen. D'accord. Ah, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va faire une offre de prêt dessus à terme. Il y a quand même des bonnes notes, de l'endurance, anticipation, contrôle, ça va. Il a du volume de jeu, il a de la vitesse. Globalement, par rapport à la division, hein. Ouais, on va faire une offre de prêt. Ça peut être un joueur qui apporterait une plus-value. Et sans contribution salariale, bah, c'est parfait. C'est ce qui va. Joueur important centre. On va pas lui donner de rôle préféré, si? Non, non, non. On va enlever le rôle préféré. Par contre, milieu centre, effectivement. Et on fait une offre pour Chivers, qui peut nous apporter de la profondeur et un plus, hein, de la plus-value pour l'effectif. Alors, il est milieu défensif, ok. Ouais, placement 6, pas terrible. Agressivité 6 non plus. Et au niveau de la fiche de rapport, il est très intéressé par un prêt, intéressé par un transfert. En l'occurrence, non, ça va pas le faire. Lipsuch, qu'on avait en prêt, hein, l'an dernier, quand on est arrivé, il était en prêt jusqu'en janvier. Et il est parti à l'issue de son prêt. Bon, on s'était renseigné début de saison. Jamie Miley. Et puis je terminerai avec Lipsuch après. Jamie Miley, c'est pas trop mal non plus. On va l'ajouter à la sélection, effectivement. Des moins de 23, on regardera, mais ça peut être quelque chose à voir, peut-être même dans les semaines à venir. On a quoi en correspondance sur les U18? On a Jayon Will, d'accord. Sutton, c'est pas mal. Et Chagrin Samuels, d'accord. On va les ajouter à la shortlist pour l'instant. On fera un tri après. Et on a toujours Terence Miles ici, hein, qui avait refusé de signer. On l'avait, il me semble, eu quelques temps en période d'essai. Il est parti à Morecambe. À 17 joueurs recommandés. Bon, c'est bien, on peut regarder un petit peu là les fiches de joueurs. Ok, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il serait devant nos joueurs ou pas? Ouais, ce sera le troisième devant Riley, devant. Ok, bah vas-y, mets-le dans la liste. Peut être intéressant.
Et on va poursuivre un Sam Murray, 21 ans, à l'arrière latéral. Est-ce qu'on le mettrait en shortlist aussi? De toute façon, on peut le mettre en shortlist, il n'y a pas de... Ouais, en plus, il est pas mal aussi, on va le mettre dans la shortlist. Défenseur gauche. Shortlist, elle est là. Hop, et voilà. On a Marshall Francis. Bon, lui, il est déjà dans la sélection, ok. Qu'on conserve. Toc toc, pas de... Ok, pas de choses spécifiques. En tout cas, pas de choses éliminatoires pour le moment. Bon, éliminatoire, c'est... n'aime pas les gros matchs et surtout se blesse régulièrement. Enfin voilà, les blessures. On voit que pour l'instant, ça se goupille pas trop mal de notre côté parce que, à part Vivers qui s'est blessé il y a quelques temps, mais pas très longtemps, alors Caden Wilson, qu'est-ce que ça dit? Plutôt individualiste, de travailler dur, ouais, je sais pas. Bon, allez, on peut garder, puis on fera après le tri. Bon, ça, c'est déjà dans notre liste. Oui, alors je disais, pendant que on avance un peu sur la liste, que... Comment il s'appelle? Ah ben j'ai oublié son nom. Bref, ben voilà, j'avais commencé une... J'ai oublié de qui on parlait, qu'est-ce qu'on disait. Bon, on va continuer notre liste. Oui, je parlais des blessures. Donc on n'a pas eu trop de blessures. On a bien... Et malgré l'enchaînement des matchs, globalement, c'est bien géré pour l'instant. Donc on va trouver à toucher du bois. Voilà. Et, euh, et pourvu que ça dure, comme diraient certains. Maintenant, le fait est que on a eu que de la blessure de Vivers, qui maintenant est en retour, hein, et il reprend suffisamment de temps de jeu et la forme physique. Donc c'est pas trop mal. Toby Vivers, hein, à qui on a fait une offre de prêt. Kyle Hurst, on n'a pas trop d'infos. Non, on va pas garder, hein. C'est pas mal pour cette petite liste. Bon, là, on avait une liste de... Est-ce qu'on a des joueurs qui vont correspondre là, si on cherche par exemple des MCMD? Buteur aussi, ouais, ça peut, oui, parce que c'est un peu faiblard là. Bah, c'est un peu. Ce qu'il y a, c'est qu'on a Riley qui poursuit bien sur sa lancée de l'an dernier. Par contre, les attributs, en même temps hein, que je vous parlais des attaquants, on veut les joueurs avec de l'endurance, de la qualité physique. Très bien. Riley, donc, fait pour moi de belles entrées en match. En tout cas, il est présent quand on lui demande d'être là. J'ai envie de dire que c'est presque ça score presque à chaque fois, quasiment. Akinvale, au contraire, et McFarlane, c'est pas au niveau auquel je les attendais. Ça manque de tranchant pour eux deux. Et on a McLeod, hein, qui est là également aussi, qui est un joueur en prêt. Donc oui, effectivement, il est là pour prendre de l'expérience, pour apprendre. J'attendais qu'il soit aussi plus important dans ce cadre-là. Voilà de ce côté-là, hein, ce que j'en attendais. C'est donc assez logique qu'on aille aussi éventuellement regarder pour des attaquants. Parce qu'on a peut-être un besoin de ce côté-là. On a Ben Kershaw, d'accord. Est-ce qu'on lui proposerait une période d'essai? Allez, période d'essai pour Ben Kershaw. On va voir éventuellement également pour Sam Granville et Gabor aussi. Il faudra regarder un peu. Ouais, Gabor, hein.
Ah, une période d'essai pour lui également. Et enfin, encore un autre joueur avec une période d'essai. Allez, la préparation de match de Yeovil. On va travailler les 30 derniers mètres. On veut de la transformation, hein. Pressing haut. Allez, faudrait que je regarde le niveau de la tactique. Médian, hein. À Yeovil, match important. Alors, la proposition de prêt, Sam Granville, ok. Greenslade, refus de la proposition de prêt, en tout cas de période d'essai. Finn Hills également. Et Eguabor, qui est Bior, je sais plus, qui devrait venir. Egualbor. Très bien. Donc là, on a des joueurs qui sont actuellement à l'essai. Bon, ça nous permet de voir un peu plus hein, sur le temps d'essai, d'avoir une idée du niveau des joueurs, de leurs points forts, de leurs points faibles. La conférence de presse avant ce match face à Yeovil. Et voilà, je pense pas, on va pas rentrer dans ce jeu-là. Glennon, je suis satisfait effectivement de ce qu'il a fait. Ce match sera l'occasion de Connor Wilkinson de se rappeler. Bah, ça me fera plaisir de le voir. Et il peut nous causer des problèmes, effectivement. Allez, on va arriver bientôt hein, sur ce match face à Yeovil. On y va tranquillement. La demande de prêt, il y a une demande de prêt d'Oldham pour Chilvers également. Très bien. On va pas être les seuls dessus. Oldham hein, qui est devant nous au championnat actuellement. On regarde un peu là par rapport aux joueurs qu'on a pris en période d'essai. Et on poursuit. On poursuit vers le match face à Yeovil. Yeovil qui actuellement est 6e avec 18 points, 19 points, 18 points. Ah, on va pas observer. Ok, donc ça c'est petites informations pendant que nous on avance. Et on est vendredi dans l'après-midi, donc on va arriver tranquillement vers le samedi. Le samedi à 15 h, on aura notre match face à Yeovil. Et les offres de prêt de Old Oldham et de Solihull Moors qui ont été acceptées. Très bien. Conseil tactique, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, non, si on va rajouter un œil. Est-ce qu'on fait ou pas ce qu'il nous conseille? Ouais, je sais pas. Je suis hésitant de temps en temps, c'est bien d'écouter l'adjoint aussi et de lui laisser le crédit de ce qu'il peut nous conseiller. Garder la main et méprendre le lead, c'est bien, mais c'est bien aussi de savoir s'appuyer sur des conseils, utiles. Allez, on va écouter ces conseils, on va tenter ça pour le prochain match contre Yeovil. On va mettre ça en place pour la préparation, pour les instructions. Rapport d'entraînement. Alors, est-ce qu'on est mieux? Ouais, ça reste compliqué, hein. Et 4 joueurs, hein, toujours mal notés en entraînement. Bon, en même temps, à 2 matchs par semaine, on a difficilement des séances en dehors de ça. Et on a trop peu de séances pour qu'il y ait vraiment
une évolution, enfin un vrai travail foncier, quoi. Foncier qui se verra dans le temps, hein, et pas immédiatement. Et alors les jeunes, par contre, Joe Collins et Jamie Williams, hein, c'est constant, toujours de très bonnes notes en entraînement. Alors, parfois, là, on a eu des petites coupures et je peux passer d'un match à l'autre, sur un épisode à l'autre, on passe du précédent match quasiment d'entrée au match suivant. Donc, vous l'avez pas forcément toutes les semaines, mais effectivement, ce sont deux joueurs qui ont systématiquement 8 ou largement en entraînement. Bon, on va mettre en place l'équipe pour Yeovil. On regarde un peu si on a des infos sur nos joueurs en prêt actuellement, enfin en prêt à l'essai. D'accord, pour David et Guaybor. Après, décision, ça peut être un peu juste. L'équilibre, bah, on sait pas encore, c'est très large. Là, pour Granville, pas de puissance. La vitesse, on sait pas trop. Et Kershaw, la vitesse, ça peut être juste. La puissance, c'est faible. Et peut-être que justement, il va être nécessaire qu'on ait des joueurs un peu plus puissants physiquement. Il y aura un Scunthorpe. Alors, j'ai pas vu, je crois qu'il joue contre Aldershot, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Aldershot qui a aussi un calendrier relativement compliqué. Enfin, compliqué, pas forcément, mais parce qu'on joue tous les uns les autres, mais là, ils enchaînent aussi, hein, parce qu'on est allé chez eux, on fait 2-2 et ils vont recevoir. Et ils vont à Scunthorpe pour cette journée. Ken Thompson Summers, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, bah, pour l'instant, on va pas aller plus loin, je crois pas, hein. On a la suggestion intermédiaire, mais je reste pas convaincu. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Allez, au niveau de la supervision. Alors là, voilà, les informations, il y a de l'endurance, peut y avoir de la vitesse, de l'accélération, mais bon, je suis pas convaincu. Le président va se retirer. D'accord. C'est une bonne nouvelle, hein, après nous avoir retiré le statut semi-pro, le statut pro justement pour basculer sur le statut semi-pro. Et clairement, ça nous joue des tours actuellement. On se met en livre 18. Ça tourne pas trop mal. Et sélection d'équipe, hein, pour Yeovil. Pour l'instant, on regarde globalement, on a qui de fatigué? Ouais, on a quelques joueurs fatigués. Est-ce qu'on les remplacerait Bowen, Tipton, Whitmore et Williams? Ouais, est-ce que je mettrais Clark à la place de Tipton? Je sais pas trop. Qui c'est qu'on pourrait mettre à la place de Bowen ici? Andrews, d'accord. Et Blackwell, d'accord. Blackwell. On mettrait Andrews. Hmm. Si je sors Williams, là je devrais avoir Clark. Et est-ce que j'ai envie de mettre Clark qui a joué le dernier match? Pour le capitana, pour le mental, peut-être. Mais non, après, c'est Williams, hein. Tyler French, c'est joué à droite, il n'est pas fatigué. Faut que je fasse tourner, même si j'ai pas forcément envie et enfin, c'est pas forcément les joueurs que je ferais jouer à ce poste-là. Que ça reste un match important. Je peux pas mettre forcément le 11 type qui se dégage et il faut que je fasse ces changements-là, hein,
comme Maître Williams et mmh. Alors au centre, là, si on enlève tout le monde, on mettrait quoi? Backwell Weavers. Backwell Weavers. Allez. Allez, on va prendre du plaisir, hein, c'est l'occasion, ouais, voilà. Faut pas oublier ce qui s'est passé la dernière fois. Et devant, je sais que vous pouvez faire la différence. Et on est parti pour ce match face à Yeovil. Coup d'envoi est donné. Allez, on va peut-être pas... Ouais, voilà, on va jouer équilibré. Est-ce qu'on joue plus haut? Je sais pas. Non, par contre, on reste pas trop passif en ce qui concerne le pressing. Et on encourage les joueurs. 10e minute de jeu. Alors, on va regarder les consignes individuelles, justement. Watmore, Ward, attention, d'accord. Alors, Watmore, on va faire jouer du mauvais pied. Où est-ce qu'on le tacle légèrement? Oui, c'est pas une mauvaise idée, hein. Le gardien va toujours impresser mauvais pied. Est-ce qu'au niveau des défenseurs, on en est un sur lequel on peut mettre de la pression? Pas trop de vitesse, d'accord. Un peu plus de vitesse. Ouais, voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'était déjà parti, hein, mais les consignes sont données. Premier quart d'heure. On va passer en équilibré, toujours 0-0. 17e minute de jeu, action. Attention, Watmore à gauche pour Ward. Watmore. Et une belle interception de Vivers qui jouait avec McFarlane, un petit 1-2. Et French qui perd cette balle. Oh là là, la balle facile. Il y avait 2 joueurs autour de lui. On peut pas perdre des balles comme ça, monsieur. Ou attention avec une VL. Ouh. Oh, la sortie du gardien de Yeovil. La parade. Et c'est un corner. Corner tiré par Vivers. Vivers, premier poteau. Personne, Taylor. Ah là là, belle. Le gardien de. Alors le nom va être imprononçable pour moi. Donc le gardien de Yeovil qui se saisit parfaitement du ballon. Allez, on va en demander plus ou pas. Ouais, on a déjà 7 tirs 4 cadrés. Par contre, on n'a pas le ballon, hein, on n'a absolument pas à 33%. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. 32e minute de jeu. Ah, c'est un peu crispant là. On a des occasions, on n'a pas le ballon. Donc peut-être un ou deux contre. En tout cas, on fait pas le jeu. Allez, faut en donner plus là sur le terrain, s'il vous plaît. Et on va arriver à la mi-temps avec une avance, hein, certes en tir de tir, mais peu de ballons. Donc, allez, vous pouvez faire mieux. Est-ce que devant Arkinvale, ouais, tu peux faire mieux? Ouais, défenseur, c'est pas trop mal. French, lâche rien. Ok, l'erreur, c'est passé, c'est fini. Et c'est parti. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Taylor Pachek à gauche. Allez, 50e minute de jeu. Et toujours 0-0 dans ce match opposant Solihull à Yeovil. Match en haut du classement. Enfin, en haut du classement, nous on est au milieu, mais l'objectif c'est de remonter. Mais match contre des équipes du haut classement dans cette série de matchs. Et faut rester positif. Il faut que la machine tourne de mieux en mieux. Oh, attention. Ouh, la parade de Marriott qui l'envoie en corner. Faudrait pas gripper la machine là, hein. On a fait un bon résultat. Enfin, un bon résultat. On fait un 2-2 à Dashaton. Tiens, un résultat honorable. C'est sûr qu'on aurait aimé gagner, hein, qu'on aimerait gagner tous les matchs, mais faut aussi reconnaître quand c'est des résultats qui pas nous sont favorables, mais qui sont OK. Allez, 65e, on va jouer plus offensif.
Est-ce que j'en demande plus ou je les motive? Ouais, motiver les joueurs. Et on va faire des remplacements. On va faire rentrer en jeu, je sais pas moi, peut-être Clark à la place de Tipton. Williams, on va le faire rentrer à droite à la place de French. Allez, vous avez moyen d'avoir un impact. Mais sans pression, oui, bref, tout va bien. Tout va bien et le gardien de Yeovil qui va pouvoir se dégager à 75e minute de jeu, toujours 0-0 hein, entre ce match, ce match. Pardon, Pasiek qui a pris un carton jaune. Allez, Backwell, Taylor. Taylor, belle balle pour Akinvale qui arrive à se dégager. But de Victor Akinvale à la 76e minute. 75e, 76e. C'est pareil, c'est au fond. Voilà, belle ouverture de Taylor qui passe au-dessus de la défense. Alors là, on a coupé le ralenti. La Real qui coupe le ralenti. Mais très beau but d'Akinvale. Et il fait de bien ce but. Allez, faut tenir maintenant. On a fait une meilleure deuxième période, hein, 13 tirs, 7 cadrés. On a un peu plus le pied sur le ballon. On est monté à 40%, donc on a repris un peu plus le ballon. Il reste, allez, une minute. Fin du temps additionnel. Fin du match. Victoire contre Yeovil. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça redonne du baume au cœur. Ça redonne le sourire. Voilà, on commence à voir quelque chose. Et Akinwell qui marque, c'est bien aussi. Allez, je suis plutôt satisfait. Non, je suis content. C'est bien. C'est bien. Vous avez fait du bon boulot. Marriott fait un bon match. Très bien. Très bien. Et bon résultat. Donc, après ce match nul à Aldershot, on a été faire match nul à Aldershot, même si on menait 2-1. C'est dommage, l'égalisation en toute fin de match. Et victoire 1-0 face à Yeovil, mais c'est bien, il y a du caractère. On a mené contre Aldershot. Bon, les deux équipes sont encore devant, hein. On voit qu'on est remonté en 10e position, qu'on revient un peu devant. Il y a encore un peu de marge hein, par rapport début de championnat, un peu compliqué. On va faire la conférence de presse. Et ensuite, après la conférence de presse, nous, on se quittera ici. Donc, si vous appréciez, on va regarder après, vous appréciez, oui, la prestation a été appréciée. Bien sûr, j'ai pris le dessus, mais je ne vais pas en parler. Ouais, non, non, on va pas pousser un peu plus. On va rester comme ça. Changer le rôle de French. Ouais, effectivement. Et je ne commande pas ces rumeurs. Voilà. Donc, globalement, hop, on regarde ici un peu. Très bien. Marriott conduit à la victoire. Effectivement, on va le féliciter. Superbes arrêts. Superbes arrêts, victoire. Et donc, 4 points sur 6 pris sur ces deux matchs. Deux matchs contre des équipes du haut de tableau. Très bien pour nous. On va se tourner hein, vers les prochains matchs. Si vous appréciez la série, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. J'aurai plaisir à vous retrouver très rapidement. Donc nous, on se retrouvera dès demain pour la suite des matchs. Hein, si on regarde un peu, voilà, Première Ligue, des infos, tout ça à droite, à gauche. National League, le classement, on est 10e comme on l'avait vu. Et on verra la suite demain avec le match de National League Cup contre Manchester, puis un match ensuite contre Southend. Rendez-vous demain pour le match face à Manchester et Southend.